Bonjour à tous, nous sommes le samedi 27 avril 2024 et j'aimerais qu'on aille voir ensemble un petit peu ce qu'on va nous dire au sujet du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge à Paris qui a perdu ses ailes. Ses ailes sont tombées dans la nuit du 24 au 25 avril vers 1h51. Le lendemain de la pleine lune qui a eu lieu à 1h45 du matin. Alors j'essaie de ne rien oublier, parce qu'il y a quelques petites choses là où je fais une corrélation. Donc ces ailes sont tombées dans la nuit du 24 au 25 à 1h51. Et en tombant, il reste seulement sur les lettres Moulin Rouge, Lin Rouge. Et j'ai été interpellée par ça. Je suis allée voir le symbole du lin. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur le lin. Parce que pour moi, le lin, symbole, et j'ai trouvé exactement ça, est un symbole de pureté, un symbole de vie, et de vie à l'état pur. Donc, c'est bien un symbole de vie et de pureté. Sa signature est de 5000 MHz, étonnante caractéristique naturelle qui donne de l'énergie au corps quand on porte donc du lin. Les Égyptiens le surnommaient lumière de lune tissée. Lumière de lune tissée, et vous voyez que les ailes sont tombées le lendemain de la pleine lune rose. Et ce lin rouge m'interpelle parce que j'y vois une contradiction entre le lin et rouge. Ce que j'y vois aussi, c'est que c'est un signe pour nous prévenir justement d'être prudent, comme je vous l'ai dit pour le mois de mai et les mois suivants. Être prudent, puisque une chose, une autre peut se manifester très soudainement et vous tomber dessus, symboliquement. Donc on va aller voir. J'espère que vous avez compris toutes mes petites explications, mais par lin rouge, ce que je vois aussi, c'est que Paris est devenu une sorte, un lieu, est devenu un lieu énergétique très néfaste, parce je dis on, mais vous voyez bien de qui je veux parler, on agit sur certaines choses, on agit sur l'énergie, et on n'agit pas pour le bien. Et Paris est quand même un centre énergétique important, d'où partent comme des chemins qui vont vers d'autres points énergétiques importants, comme des cathédrales, comme des lieux plus anciens encore que les cathédrales, comme des sites avec des dolmens, des menhirs, enfin plein de choses comme ça. Donc on va aller voir. Donc j'ai pris cette carte pour représenter donc Paris, mais tout ce qui peut rejaillir sur le reste de notre pays, la France. Mais j'ai quand même le symbole de la Tour Eiffel. Et je vais commencer par prendre, parce que je trouve qu'il est bien parlant en ce moment, le petit tarot de Marseille. Eh bien voilà, j'ai déjà une carte qui est tombée avant même que je mélange les cartes, parce qu'on nous parlait pour le mois de mai, la dernière fois, d'une séparation. Et moi, je disais d'une séparation avec le gouvernement, mais aussi une séparation du peuple. C'est-à-dire que pour moi, deux mondes vont se côtoyer. Ceux qui vont continuer à vouloir vivre dans je dirais moi, ce marasme, hein, mais c'est ma vision des choses, et d'autres qui vont vouloir se détacher de tout ça et vivre autrement. Et chacun va tracer sa route, et voilà, deux
deux mondes vont se côtoyer. Donc je vais aller voir, ah ben j'ai deux cartes. J'ai le 7 de denier qui nous dit, contemple ta vie, remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir tes actions justes, des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Et là, ça veut bien dire que nous devons garder notre énergie pure, notre énergie positive, notre énergie de force, de courage, prendre notre place et agir en conséquence, et résolument. Et j'ai la force, vous voyez, pas de hasard. J'ai une arcane majeure, la force. Donc, le 7 de denier et la force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang. Et j'avais le lin rouge. Il y a un groupe de personnes assoiffées de sang. Et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Donc on nous dit bien que là, oui, c'est un signe que le côté sombre va se manifester encore plus. Pas forcément par l'intermédiaire de personnes, mais va surtout agir sur l'énergie. Et c'est ce qui ressortait dans mes deux tirages. Agir sur l'énergie pour que les gens deviennent agressifs, pour qu'on soit dans un chaos total. Je suis le courage de l'instant présent, c'est-à-dire être bien dans l'instant présent pour justement préserver sa vie, j'entends, être quand même pas aux aguets parce qu'on ne peut pas vivre justement dans la peur, mais être à l'écoute et surtout comment trouver les mots. Il va falloir être attentif à sa propre personne, protéger sa propre personne avant tout. Ce qui nous permet aussi, en restant dans la force, le courage et l'action, de pouvoir préserver les autres aussi. Donc, voilà pour le tarot. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par l'oracle Ombre et Lumière. Alors, on nous parle toujours d'argent, de banque, de taxes, ce qui ressortait déjà dans mon tirage sur le mois de mai. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est par rapport, que signifie, voilà, que c'est on nous donne un signe. C'est comme si c'était le top départ, je vous ai dit, le commencement du grand bazar. Et pour moi, c'est un signe qui vient appuyer ce message. Argent, banque, mensonge, conspiration. Vous voyez, c'est une conspiration. Et on voit bien que cette carte est très sombre, de l'ombre. On nous prévient d'une conspiration de l'ombre, mais qui agit dans le secret. Alors, attention aux endormis. Je n'ai pas... Attention aux endormis parce que, regardez, le lin rouge, le lin qui représente la pureté, qui représente la lumière, et le rouge qui représente ça. Donc, c'est bien un signe. Ces ailes ne sont pas tombées par hasard. Elles ne sont jamais tombées depuis la création du Moulin Rouge en 1889, si je me souviens bien. Tout était contrôlé régulièrement et avait été contrôlé peu de temps avant. Mais on doit le prendre comme un signe pour nous avertir que le lin, c'est-à-dire la pureté, la vie, nous, en tant qu'être divin, voilà,
vont être de plus en plus attaqués par ça. Alors, est-ce que je dois prendre d'autres cartes? Je me demande. Là, on a en fait la réponse. Alors, je vais aller voir plutôt énergétiquement avec un nouveau jeu, l'oracle luminaire. Alors, nous avons la sagesse de l'If qui représente la tempérance, c'est-à-dire savoir trouver l'équilibre dans ce déséquilibre qu'on veut créer, que ceux-là veulent créer. Écouter sa guidance. Et nous avons la sagesse de l'If qui dans le tarot représente la tempérance. Nous devons écouter notre guidance intérieure et faire appel à notre savoir. Et là, moi j'entends savoir ancestral pour protéger, pas protéger, mais pour manifester nos sens pour notre instinct de survie. Voilà ce qu'on me dit. Je vous ai dit que ça allait être vraiment dans ce secteur-là, en préparation des jeux. Voilà ce qu'ils veulent faire jaillir. Alors, la confiance dirigée, c'est-à-dire, ça représente dans le tarot le chariot, la détermination, la réalisation. Nous devons prendre la bonne direction par rapport à ça. La bonne direction est avec le châtaignier qui représente les amoureux, c'est-à-dire faire notre choix. De quel côté voulons-nous aller? C'est le moment de choisir et, comme le dit le tarot, d'agir en fonction. Se préserver, nous, avant tout. Se détacher de tout ce monde politique, en fait. Et j'entends qu'il veut notre peau. D'ailleurs, j'ai remarqué que quelques chaînes commencent à changer leur mode de fonctionnement. Et je fais partie de ceux qui réfléchissent à changer leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que on n'est plus enclin à faire des tirages sur les thèmes actualité politique. Il faut être honnête avec soi-même. Ça n'est pas la direction que l'on veut prendre, c'est-à-dire toujours être à l'affût de ce qui va se passer dans l'actualité politique. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer? Là, ce que nous devons faire, la priorité, c'est s'occuper de nous, de nos proches, de se créer notre cocon. Et moi qui vais rarement sur d'autres chaînes, j'ai voulu voir un petit peu parce que c'est vrai que je ne parle pas des autres, je n'attends pas non plus qu'on parle de moi, chacun fait son chemin à sa manière, mais là, je voulais voir si d'autres que moi prenaient cette direction, et c'est le cas. Et bien sûr, ce ne sont pas ceux qui sont le plus regardés, le plus écoutés, mais ça n'est pas grave. Nous devons tracer notre route, chacun à notre manière, que ce soit sur les chaînes, que ce soit indépendamment, chacun dans sa vie. Mais quelque part, nous sommes là pour aider, pour apporter justement cette énergie positive. C'est quelques conseils, c'est quelques messages que nous pouvons transmettre pour le bien de tous. Et libre à chacun d'écouter ces messages ou d'aller ailleurs et se faire peur, ce qui n'est pas le but. Alors, est-ce qu'il y a autre chose?
Ah, mais je me suis trompée de jeu. Ah, ben, vous voyez comme les choses sont faites. Je me suis trompée de jeu. Il n'y a jamais de H. Je ne suis pas trompée. On m'a fait reprendre l'ombre et lumière. Et j'ai une carte que j'ai déjà eue. Regardez, matrice population ville. Là, les villes vont être très touchées par tout ça. Et pas que Paris, puisque certaines, comment ça s'appelle, épreuves des jeux vont se passer, je crois, à Marseille et d'autres villes. Mais comme je ne suis pas tout ça, je ne suis pas l'actualité en général. Donc, voilà. C'est ce qu'on veut nous dire. Donc, il va falloir faire un choix de vie. Soit rester là-dedans, soit complètement changer. Mais ça, c'est justement le choix de chacun en son âme et conscience. Eh bien, je continue, vous voyez, encore avec celui-là. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, je ne sais pas ce que la Russie vient faire là. Donc, je vais continuer. Agriculture. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Du sport, le sport. Alors, il y a un message apparemment. Alors, attendez. Et l'alimentation. Ça semble rejoindre un message que je vous ai déjà donné. Qu'à un moment donné, alors ça n'est pas du tout pour maintenant, à mon avis, mais plus tard, dans le temps, parce qu'il va y avoir quand même une certaine destruction. Hein. C'est pour ça qu'il faut se protéger, se préparer et se protéger. Je pense que dans le temps un peu plus lointain, je ne peux pas dire quand, la Russie, par rapport à, va y avoir du sport, c'est-à-dire tout ce bazar qui va être créé, on aura l'aide à un moment de la Russie. Est-ce que j'ai le droit de dire le mot? Je ne sais même pas. J'ai peut-être même pas le droit de dire le mot. Bon, tant pis, c'est dit. Je vais voir si autre chose. Apparemment, non. Et je ne sais pas pourquoi on voulait me donner ce message maintenant. Quantique, espace-temps, oui, c'est dans le temps. Ça n'est pas du tout maintenant, mais plus tard. Mais ça, c'est pour bien appuyer sur le fait que les choses vont être difficiles. Hein, et qu'il va falloir faire des choix de vie importants. Bon. Alors, je vais quand même reprendre celui-là. Voir s'il y a autre chose. Voilà, c'est le signe que les choses vont se compliquer, en fait. Créativité, beauté, la grâce. Et en fait, c'est ça. Vous voyez, il va falloir faire des choix de vie importants. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Et que on va devoir être créatif. Mais créatif en lien, là, cette image me fait penser à la nature. Créatif et en lien avec la nature. Et contrebalancer cette noirceur, justement, en allant vers des choses, de belles choses, simples et vivantes. Alors que ce soit en minéral, végétal, animal, humain, aller vers des choses pures. On en revient au lin. Des choses pures. Vous voyez, et ma carte se met à l'envers. Regardez, alors là, c'est incroyable. Ma carte est tombée à l'envers là-dessus. Vous voyez ce qu'ils veulent détruire? Ça confirme mon message, en fait. Eh bien, on va la remettre à l'endroit, parce qu'on n'a pas l'intention du tout de se laisser détruire.
Ah, elle est retournée dans le jeu, mais elle est retournée. Voilà, regardez ce que j'ai. Pour garder la force de vie. Voilà, pour garder la force de vie. C'est-à-dire l'inspiration, l'espoir, la paix. On doit aller vers ça, la créativité, la beauté. Donc, en fait, depuis le temps qu'on dit, bon, les choses vont commencer, mais là, franchement, ils vont être de plus en plus agressifs, nocifs. C'est vraiment moche, quoi. Donc, voilà, on a la réponse. Et c'est bien un signe du ciel que les ailes du moulin rouge tombent. Et j'entends par... Alors là, j'ai entendu... Ah, je comprends. Alors, attendez, je vous dis, je viens d'entendre, parce que, oh là, j'ai des frissons, c'est incroyable, parce que Paris est la plaque tournante de ça pour notre pays. Et les ailes du moulin tournent. Donc, c'est un signe pour nous dire que, voilà, ils vont être de plus en plus nocifs. Le ciel a fait tomber les ailes du moulin pour qu'on nous aide. C'est un signe pour nous prévenir et nous aider à casser cette plaque tournante. Oh, j'espère que je suis claire, mais là, c'est incroyable. Je voulais vraiment trouver le sens. Et bien, le sens, il est là. La plaque tournante doit tomber. Et pas nous. Nous, on doit aller vers ça. La force de vie, la créativité. Et être dans tout ce qui est proche de tout ce qui est vivant, qui est beau, qui est pur. Eh bien, quel tirage. Je vais prendre... je vais peut-être quand même prendre un petit message du Magénement, de Béline. Magénement en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'ai vol-perte. Dites-nous ce qu'il cherche à faire. Oh, mais là, j'ai trop. Alors, j'ai vol-perte, j'ai maladie. Et appui. Et moi, là, j'ai tout de suite pensé, parce que ceux qui sont à la tête du gouvernement en France sont appuyés. Ça représente aussi... ça représente aussi les États plus loin unis. La ville de New, plus loin York, il me semble bien. Et on me dit qu'il y a une plaque tournante aussi. Eh bien, regardez, et Magénement me dit, voilà, parce qu'ils veulent régner sur la terre. Ils veulent régner sur la terre, et pour moi, je n'avais jamais remarqué, mais pour moi, là, c'est une salamandre. Et la salamandre arrive à se régénérer, à reconstituer des parties de son corps. Et ils veulent nous empêcher, justement, de nous régénérer, de redevenir les êtres puissants que nous sommes. Et voyez, regardez, en fait. Bon, c'est pas, je ne sais pas si c'est un aigle, mais voilà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout nous prendre. Ils veulent nous prendre notre force de vie. Eh bien, vous voyez, on en revient en fait à ce qui est dit avant. Bon, bah, c'est clair, hein. C'est comme un signe que les choses, là, commencent à... ils vont amplifier les choses, amplifier leur action sur l'énergie. Et ça, tout ça tourne autour des
JO. C'est comme si les JO, ça allait être, par rapport à toute leur manigance, un point de départ, un point de... comme un point de soulèvement. Alors, je vais prendre le petit oracle mission de vie. Avoir un conseil. Alors là, on nous parle de notre pouvoir, la valorisation. Au fond, tu sais être puissant ou puissante. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme, alors sa magie peut accomplir des miracles. Vous voyez, ils veulent nous prendre ça, nous détacher complètement de notre pouvoir. Ils veulent nous empêcher d'être le phénix qui renaît de ses cendres. La salamandre qui sait se régénérer. Ils veulent nous enlever toute puissance. Et regardez, c'est incroyable parce qu'on a encore regardé le symbole, l'aigle. Bon, bah alors, c'est un signe du ciel que là, ça va se corser. Et mettre tout en place, nous, pour nous protéger de ça. Et nous protéger de ça, c'est justement se détacher de toute leur manigance, se concentrer sur nous pour garder notre force et manifester notre puissance, notre pouvoir, en menant notre vie comme nous le souhaitons. Même si ça n'est pas facile, il y a des choix importants à faire. Je vous le dis comme je l'entends, pour notre survie. Et passer vraiment après à une vie autre que ce qu'ils veulent mettre en place. Eh bien, dites donc. Voilà, sur la base du Moulin Rouge. Mais vous voyez bien que tout se rejoint. Ah oui, ce que je voulais faire, il me semblait bien que j'oubliais quelque chose. Je voulais prendre mon livre, celui-ci qui est très connu, sur les pierres, pour voir quelle pierre pourrait nous accompagner pour ce mois de mai. Et puis, j'en choisirai une chaque mois. Alors, on va aller voir. Et ceux qui le souhaitent, voilà, pourront s'en procurer une ou simplement une image de cette pierre et se concentrer dessus. Alors, j'en ai deux, bien sûr, puisqu'il y en a une sur chaque... c'est pas toujours le cas, mais là, j'en ai deux. Alors, je vais regarder celle qui est le plus en corrélation avec ce qui vient d'être dit. Voilà, c'est celle-ci, c'est bien. J'ai toujours tendance à prendre la page de droite parce que mes messages, je les reçois sur la droite. Ce que j'entends, c'est par mon oreille droite et quand j'ai une vision, c'est sur la droite. Donc, c'est l'opale. Donc, ce qui n'est peut-être pas facile à se procurer parce que suivant les pierres, les prix sont différents et simplement vous concentrez sur une image d'opale. Je vous la montre. L'opale. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? L'opale peut contenir jusqu'à 30% d'eau. Il faudra éviter de la laisser dans un endroit trop sec car elle pourrait se déshydrater et se fondre. L'opale stimule la production des globules blancs. Elle est donc utile pour lutter contre les infections et particulièrement la leucémie, chakra du plexus. Elle éveille les qualités psychiques et mystiques. On pourra souvent méditer avec une opale sur le 3e œil et sur le chakra coronal. Voilà, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de notre petite voix intérieure et être dans un environnement sain, j'entends, et un corps sain pour entendre les messages aussi de
de ceux qui sont là-haut pour nous aider. Je le dis comme ça parce que chacun voit les choses à sa façon. Il est conseillé de mettre une obsidienne ou une tourmaline noire à la base. Elle supporte mal le parfum et le maquillage. Purification. Beaucoup d'eau. Pas de sel. Soleil. Amas cristallin. Donc pour purifier cette pierre, ne surtout pas la mettre sur du sel, mais la passer sous l'eau et la mettre au soleil pour la purifier. Donc c'est une pierre qui aide à la méditation et à la connexion avec son troisième œil et son chakra coronal. Voilà, n'oubliez pas de la plonger régulièrement dans de l'eau. Elle vous réservera des surprises par les irisations que vous découvrirez. Placée sur le chakra sacré, elle gérera les problèmes de rétention d'eau. Sur le chakra coronal, elle nous connectera à notre corps spirituel et pourra nous faire percevoir l'éternité de notre âme. Vous voyez, je suis allée au bout, parce que je cherchais l'important. Donc simplement, visualiser une opale, enfin, même pas visualiser, s'il a visualisé, mais se concentrer. Voilà, dire, je me connecte à une opale. Prendre le temps, un moment pour soi, parce que elle va nous aider à percevoir l'éternité de notre âme. Et ça, c'est très important par rapport à tout ce qu'ils veulent détruire. Parce qu'en fait, ils veulent nous détruire physiquement, mais détruire aussi notre âme. Et ça, on l'a vu maintes fois dans les tirages. Bon, eh bien, écoutez, moi, j'ai la réponse à cette symbolique du fait que les ailes du Moulin Rouge soient tombées. Les ailes du Moulin Rouge sont tombées parce que Paris est la plaque tournante pour notre pays de cela. Et c'était nous prévenir, le ciel nous a prévenus pour qu'on fasse tomber cette plaque tournante, mais qu'on fasse tomber l'ensemble. Donc, à chacun d'agir en fonction de ses convictions, mais surtout pour notre bien à tous. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous apprécierez ce tirage qui est encore une fois un peu particulier, mais pour moi, très parlant. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.